Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Défieur de jeu. Aujourd'hui, Turing Machine, session solo commentée en mode difficile. Deux vidéos déjà sur le jeu. La première, ici, j'explique les règles en détail et on déroule une partie solo commentée facile pour vous montrer les mécanismes. La seconde, qui est en ligne depuis pas très longtemps, ici, eh bien, c'est une vidéo où j'explique un petit peu les critères de sélection un peu plus compliqués, ceux qui posent question, dont on n'est pas sûr de l'interprétation, eh bien je vous en parle. Et là, eh bien je vous déroule cette partie solo commentée. Alors, on lance le site turingmachine.info, on est là et je vais faire play. Je vais me mettre en solo coop, juste pour avoir, que vous mettiez en solo coop ou en compétitive, le numéro du défi va être le même. Juste en solo, vous allez pouvoir vérifier en combien de coups le fait la machine par rapport à vous. Alors, solo coop, je me mets en classique, je me mets en difficile avec 6 critères de vérification et je génère. Voilà, c'est le numéro C6465S2. Je vais le mettre dans la vidéo évidemment. Et c'est sur ce défi, messieurs, mesdames, c'est ce défi que je vous propose de relever et sur lequel je vous propose de m'affronter. Voilà, donc je fais la mise en place et puis on déroule ensemble. Et vous me dites-moi dans les commentaires si vous avez fait mieux et en moins de coups. Allez, à tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a comme critère? Ici, le critère A, eh bien, c'est un critère de comparaison de valeurs. Tout simplement. Le critère B, la somme, est-ce qu'elle est paire ou est-ce qu'elle est impaire? Le critère C, vérifie s'il y a des séquences de valeurs consécutives croissantes. Donc il n'y a pas de valeur consécutive croissante. Il y a 2 valeurs consécutives croissantes ou il y a 3 valeurs consécutives croissantes. 3 chiffres qui suivent, 2 chiffres qui suivent ou aucun chiffre qui suive. Pour autant, est-ce à dire que c'est forcément croissant? Ou est-ce que dans ce cas-là, pas de valeur consécutive croissante? Parce que là, l'exemple donné, c'est quand même croissant. Est-ce qu'un cas de décroissance serait inclus là-dedans? La décroissance, il n'y a pas de valeur consécutive croissante. En fait, il n'y a pas de valeur croissante du tout. J'avoue que je ne sais pas si ça nous dit que c'est croissant ou pas. La valeur ici qui a une couleur qui est supérieure à 1, très bien. Ici, il y a une couleur qui est inférieure ou égale aux autres, d'accord. Et ici, il y a une couleur qui est interrogée par rapport au chiffre 4. Ok. Alors, je vais d'abord interroger les critères les plus simples. Donc, je vais interroger que le bleu est inférieur au carré, donc je vais mettre 1 et 2. La somme va être 122, ça fera une somme 4, 5, somme impaire. Ah, le chat qui traverse. Et ici, j'ai mis 2 chiffres consécutifs croissants. Alors, on va voir ça. 122. 122. J'applique le critère A. Il est faux. Le A est faux. Donc, ça veut dire que j'avais mis le triangle plus petit que le carré, donc ça veut dire que le triangle est supérieur ou égal au carré. Parfait. Pair ou impair? Moi j'avais dit 4, 5. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc la somme, elle est impaire. Parfait. Et enfin, est-ce qu'il y a 2 chiffres consécutifs croissants? Non. Donc ça c'est vrai et ça c'est non. Donc il n'y a pas de consécutifs croissants. Il n'y en a pas 2 consécutifs croissants. Ok. Bon. Il n'y en a pas 2 consécutifs croissants, mais est-ce que ça veut dire quand même que c'est croissant? Je ne pense pas. Je pense pas, parce que si c'était croissant, forcément, vu que le triangle est supérieur ou égal au carré, si c'est croissant,
c'est pas possible en fait, avec le triangle supérieur égal ou alors ce serait le triangle égal au carré, mais on serait pas sur un truc croissant. Donc même décroissant, ouais. Ok, bon. Bon, j'ai déjà un élément de réponse. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir interroger maintenant? Le triangle est supérieur au carré. Ouais, ça, du coup, le carré est inférieur ou égal peut-être aux deux autres, on ne sait pas. C'est compliqué. Est-ce que ça, c'est intéressant? Je sais que ce qui est vrai, c'est que le triangle est inférieur au carré, c'est vrai. Donc ce que je vais proposer ici, c'est un truc faux. Donc par exemple, 2 ici et 1 ici. Donc je sais que c'est faux. Non, pardon. Le triangle supérieur ou égal à carré. Donc je sais que c'est vrai. Enfin c'est vrai, oui c'est vrai, mais en revanche, le triangle ici, est-ce qu'il est inférieur ou égal? Moi je propose ça, donc ça sera faux ici, d'accord. Comme ça, si j'ai vrai, je sais que c'est pas ce critère-là qui est vérifié. Déjà. C'est sûr. Maintenant, ça pourrait être lui. Voilà, je mets 3. Donc, en gros, là, ce que je vérifie, c'est le critère que c'est le carré qui est inférieur ou égal aux deux autres. Voilà, je vais vérifier ça. Ouais. Et éventuellement, je peux vérifier ça. Supérieur à 1. Strictement supérieur à 1, pourquoi pas. Donc je sais que ça ne sera pas le carré. Et puis... Alors 2, 1, 3, il n'y a aucune valeur qui suive et je vais vérifier ça. Voilà. Donc, allez, on commence. Donc j'ai dit 213. Donc 213. J'ai pas l'impression d'être super bien parti, je vous le dis honnêtement. Mais bon, allez, j'ai dit que je commençais par le B. C'est vrai. Ah, alors le E, pardon, le E est vrai. Donc le E est vrai. À savoir que, qu'est-ce que j'ai proposé moi? J'ai proposé 1 est strictement inférieur ou égal aux deux autres. Et il m'a dit c'est vrai, donc c'est le carré. Donc super, ça je l'ai trouvé. Le carré est inférieur ou égal au triangle et au rond. Bon, parfait. Alors je savais déjà que le carré était inférieur ou égal au triangle, mais je sais que le carré est inférieur ou égal au rond. Bon, voilà, donc c'est parfait. Oui, très bien. Le A, j'avais dit que j'interrogeais le A. C'est faux. Alors le A est faux. Qu'est-ce que ça me dit? En gros, j'ai mis le triangle supérieur à 1. Ce qui est vrai, il me dit c'est faux, donc c'est pas ça qui est vérifié. J'ai mis 3 supérieur à 1. Il me dit c'est faux. C'est sûr que c'est pas ça qui est vérifié non plus. Et enfin le 1, je ne l'ai pas mis supérieur à 1. Et il me dit c'est faux. Donc c'est que le carré est supérieur à 1. Bon. Je vous avoue, ça ne me dit pas grand chose quand même. C'est le D, ça. Le carré est strictement supérieur à 1. Voilà ce que ça me dit. Et ça, le D, c'est plus la peine que j'y revienne. C'est cramé. J'ai tout. Donc le carré est strictement supérieur à 1. Donc ça, c'est pas possible. Parfait. Mais comme le carré est inférieur ou égal aux deux autres, ça veut dire que les deux autres ne peuvent pas prendre cette valeur-là non plus. Ok. Et j'avais dit comme dernier critère, je refaisais les consécutifs. C'est vrai. C'est vrai sur le C. Et le C, ici, il n'y a aucun 2, 1, 3. Il n'y a aucun truc consécutif. Ok, donc je sais qu'il n'y a aucun consécutif. Bon, vous verrez rien, mais croissant.
D'accord, il n'y en a aucun. Donc le C, c'est fini. Je suis sûr de mon coup. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Déjà, je sais que c'est le carré le plus petit. Il est inférieur ou égal aux autres. Par exemple, le carré peut être égal à 2. D'accord, il est inférieur ou égal aux autres. Comme la somme doit être impaire, si le carré est pair, pour que la somme soit impaire, il faut que la somme triangle et rond soit impaire. D'accord. Donc pour que la somme soit impaire, il faut que ce soit un pair et un impair. Ouh là là, je suis en train de me perdre. Bon. Waouh. Bon, j'ai quand même pas interrogé le D. Si D est supérieur à 1, je l'ai interrogé. Attends, merde, qu'est-ce que j'ai branlé là? C'est A. Ah non, c'est pas le A, pardon, excusez-moi. C'est pas le A. Je sais pas pourquoi j'ai mis A, B, C, D, E, F dans ce endroit-là. C'est le D que j'ai interrogé là, qui est faux. Voilà, D. Donc moi, il n'y a que le F que j'ai pas interrogé. Le F, il est là. Voilà, il n'y a que ça. Inférieur à 4, supérieur à 4. Ouais, ça va être complicado de le savoir. Ça va être compliqué de savoir lequel est où. Merde. Parce que là, j'ai le carré qui est inférieur ou égal. Bon, ça, c'est bon, pareil. Le E, j'ai plus à l'interroger. Hein. Je sais, c'est le carré qui est inférieur ou égal aux autres. D'accord. Et là, comment je vais savoir qui est vérifié? Waouh. Ça va être compliqué, ça. Hein. Ah ouais, ça va être compliqué. Comment je peux savoir ça, si c'est le bleu, le vert, ou enfin le jaune ou le violet? Est-ce que j'ai d'autres éléments qui m'en parlent? Est-ce que j'ai d'autres éléments qui m'en parlent? Alors je pourrais essayer de voir si c'est égal. Ça, éventuellement. Là, je vais proposer un triangle et un carré égal. Par exemple, 3 et 3. Et j'irai vérifier si c'est vrai ou pas. Donc là, en l'occurrence, je propose 2 inférieur à 4, mais c'est un peu con. Ça, je vois pas comment je vais pouvoir le proposer. Ça va être compliqué, putain. Waouh. Bon, franchement, je ne sais pas. Je vous avoue, je suis un peu paumé. Je suis paumé. Je vais faire 3, 3, 5. 3, 3, 5. Waouh. Et moi qui voulais vous mettre la fessée, j'en suis loin là. Hein. 3, 3, 5. Ok. Déjà, je voulais savoir si c'est égal ou pas. C'est égal. Bon, 3, 3, 5, c'était le A. C'est égal. Ok. Donc, le A, c'est fini. Je sais que le triangle égale le carré. Le triangle égale le carré. Et le carré est inférieur ou égal aux autres. D'accord. Donc, le triangle égale le carré. Et le carré est inférieur ou égal aux autres. Donc, le rond est au-dessus. Le rond est au-dessus. Imaginons, et le carré est strictement supérieur à 1, imaginons que le carré soit égal à 2. Allez, imaginons que le carré soit égal à 2. On vient de voir que le triangle était égal à 2. Donc c'est bon. Le rond pourrait être égal à quoi? Il pourrait être égal à 2 éventuellement,
c'est possible. Mais non, 4 et 6, on sait que la somme est impaire. Donc il pourrait être égal à 3. Non, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de valeur croissante consécutive. Il pourrait être égal à 4. Non, parce que 4 et 4, 8, c'est pair. Donc il pourrait être égal que à 5. Parfait. Si le carré est égal à 3, on sait que le triangle est égal à 3. Et ici, ben, ça ne peut pas être égal à 4. Ça peut être égal à 3, en revanche, oui. Parce que ça ferait 9, c'est bon. Et ça peut être égal aussi à 5. 6 et 5, 11. Oui. Et enfin, si c'est égal à 4, c'est pas possible parce que ça serait 4, 4, 4, ça ferait 12 paires. Et 4, 4, 5, ça ferait chiffre croissant. Voilà. J'ai 3 possibilités de solution. 225, 333, 335. C'est tout. Qu'est-ce qui va me permettre de le discriminer? Eh bien forcément, le critère F, c'est le seul que je n'ai pas proposé. Le critère F me propose de savoir qui est égal à 4, inférieur à 4, supérieur à 4. On voit qu'ici, eh ben, les critères ne nous donnent rien pour ces deux-là. Donc le critère va forcément être discriminant pour celui-là. Tout simplement, pour le rond. Oui. Pourquoi je dis ça? Parce que si ça avait été discriminant pour le carré, mettons, on voit que c'est forcément inférieur à 4, ça ne nous discrimine pas du tout ça. Donc on ne peut pas se retrouver face à une solution où on n'est pas capable de dire quel est le code. Donc ça ne peut pas être le carré, ça ne peut pas être le rond, c'est forcément celui-là. En effet, si c'est inférieur à 4, c'est 3. Si c'est égal à 4, ben, ça n'existe pas, c'est pas le cas. Et si c'est supérieur à 4, eh ben, regardez, il y a 2, 5. Donc là, il n'y a aucun moyen de discriminer. Donc je peux déjà vous dire qu'à mon sens, le code est 333. Donc là, je pourrais le vérifier maintenant. Mais je vais quand même poser une question, ma deuxième question de mon troisième tour, sur le critère F. Donc pour moi, je suis sûr que c'est le rond qui est interrogé. Pour moi, c'est 3 la réponse. Donc je propose 5, c'est-à-dire supérieur à 4. Il devrait me dire non. Voilà. Donc on vérifie. Et il me dit non. Il me dit non. C'était, j'allais dire, couru d'avance. Il me dit non. Eh bien, donc s'il me dit non, c'est-à-dire que c'est pas supérieur à 4, eh bien, je raye ça. Il me reste le code numéro 333. Eh bien, je retourne sur mon téléphone. Hop. Alors, attendez. Ici, je débranche là. Alors, on se retrouve sur notre application pour vérifier tout ça. Allez, test code. Et j'avais dit 333. Verify. Congratulations! Ouais, super, j'ai réussi. Est-ce que j'ai beat the machine? Donc, le A, j'avais mis faux, le B, vrai, le C, faux, add around, le C, vrai, le D, faux, le E, vrai, add around, le A, vrai, et le F, faux. Did you beat the machine? Oui, j'ai beat the machine. 3 rounds, 8 questions, et la machine, 4 rounds, 10 questions. Bon, sachant que, j'aurais pu le faire en une question de moins. J'aurais pu le faire en une question de moins. Donc, on compte 3 rounds, 8 questions. Vous allez me dire ce que vous faites, vous. Mais j'aurais pu le faire en 3-7. Voilà, je reviens juste sur le plateau pour qu'on en reparle. À tout de suite. Voilà, c'était une partie intéressante. Bon, je me suis quand même pas mal interrogé sur cette carte-là, qui me dit quelles sont les séquences consécutives croissantes. 3, 2 et aucune. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que c'est croissant. Dans aucune séquence consécutive croissante, ça inclut le fait que ce soit croissant mais pas consécutif, comme dans l'exemple, le fait que ce soit égal, le fait que ce soit décroissant,
Le fait que ce soit décroissant consécutif, 5, 4, 3, ça serait inclus dedans en fait. Vous voyez? On ne dit pas que c'est croissant. Donc finalement, moi je suis parti du point où je suis passé, j'ai dit le triangle est supérieur ou égal au carré. Voilà, le carré est inférieur ou égal au triangle. J'avais ça. Ensuite ici, j'ai eu le carré est inférieur ou égal au triangle et au rond. Donc je savais que le carré était le plus petit, entre guillemets. Ça m'a été très utile grâce à cette proposition-là où j'ai proposé deux chiffres supérieurs à 1. Donc là, c'est vrai que c'était un risque qu'on me dise que c'était vrai. Là, j'aurais pas su choisir. En revanche, on me dit c'est faux, donc je sais d'emblée en une question que c'était le carré qui était vérifié, carré supérieur à 1. Donc, strictement supérieur à 1. Donc, je le raye. Comme il est inférieur ou égal aux autres, je raye également pour les autres. Donc finalement, j'avais pas trop de moyens d'avancer, j'avais à peu près fait tous les critères. Le moyen, c'était de réinterroger ça. Je savais que c'était inférieur ou égal. Le carré était inférieur ou égal au triangle. Et bien, il fallait interroger sur l'égalité. Oui, non. Oui, c'est égal. Ah bah là, c'est formidable parce que maintenant, on sait que on a les deux premiers qui sont égaux et on sait que la somme est impaire et on sait qu'il n'y a pas de chiffre consécutif croissant. Donc, on a déterminé que c'était 2, 2, 5 ou 3, 3, 3 et 3, 3, 5. Voilà, c'était les trois seuls cas possibles. Et pour déterminer ça, eh bien, il fallut se référer finalement à cette carte-là, d'accord, qui déterminait si le rond était supérieur à 4 ou inférieur à 4. Sachant que, vous voyez, cette carte-là, j'aurais pu même ne pas l'utiliser. Pourquoi? J'aurais pu ne pas l'utiliser parce que finalement, si déjà je savais que c'était le rond, le critère rond qui était interrogé, puisque c'était le seul qui me manquait finalement pour déterminer le résultat, il n'y a aucun intérêt à faire un setup qui interroge là, on se retrouverait dans le vide. Et c'est un peu ce raisonnement par l'absurde en disant il faut qu'à la fin on nous donne une réponse. Donc si là par exemple on m'avait dit le code, le rond est supérieur à 4, c'est ce que j'avais proposé, c'était faux, mais ça aurait été vrai, aucun moyen pour moi de discriminer 225 de 335. Aucun moyen de le faire. Aucune carte ne permettait de de discriminer les deux. Alors, c'est sûr que c'est un peu idiot comme raisonnement parce qu'on se dit, c'est un peu biaisé. Mais ça fait partie du jeu. On sait qu'on n'aurait pas pu déterminer la solution. Donc, c'est forcément 333. Voilà. C'est un peu idiot, mais c'est le jeu. On le sait. Grâce aux questions, on est obligé d'arriver à une réponse et une seule, sans doute possible. Là, il y avait un doute. Donc, dans tous les cas, c'était forcément 333. Donc, j'aurais pu ne pas poser cette question-là. Voilà, j'espère que cette partie solo difficile vous a plu. Ça a été très rapide finalement, ça a même été assez simple. Voilà, mais ça nous a permis de voir un petit peu des raisonnements par l'absurde ou de dérouler finalement un petit peu l'explication un peu plus poussée des critères avancés ici. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous m'avez battu là, j'ai hâte de savoir ça. Allez, bon jeu à tous!